Bonjour à tous et bienvenue sur Frat TV, l'émission qui vous fait revivre le Frat de Janville sur internet. Et ce soir, nous sommes dans le village d'Essonienville et nous avons la chance d'être avec son maire du village, monsieur Alix. Bonjour Alix. Bonjour à tous. Alors Alix, déjà, qu'est-ce qu'être maire dans un village du Frat ? Alors, être maire, c'est avoir la charge de entre 850 et plusieurs milliers, non, 1000 personnes à peu près. Donc nous sommes l'entité, la subdivision du Frat en fait. Ils ont 12 000 jeunes et après ils sont répartis dans les villages. Chaque village a un maire et ici à Essonienville, c'est moi le maire. Donc moi, j'ai la charge de faire vivre à ces jeunes tous les temps qui sont en dehors du chapiteau. Tout ce qui est, ils dorment ici, donc ils reprennent leur repas. Donc c'est vraiment gérer cette partie logistique, mais également de gérer toute la partie animative. D'accord, et alors toi, Alix, de quel diocèse es-tu et qui sont représentés ici ? Quels sont les jeunes ? Alors ici sont les jeunes du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Voilà. D'accord, merci Alix. On les entend très bien. Et depuis combien de temps préparez-vous l'installation du village, les décors, les tentes ? Alors, pour ce qui est de la préparation, nous on a commencé depuis le mois de décembre à réfléchir un peu à tout ce qu'on allait faire, la décoration et tout ça. Pour l'installation pure, on était là le week-end dernier, pendant le week-end de la braderie, ce qu'on appelle la braderie. C'est le moment où les jeunes, enfin les animateurs viennent installer les tentes et nous c'est le moment aussi où on finit de préparer notre décoration. Donc là la déco, vous voyez, on a commencé à la mettre en place pendant le week-end de la braderie et on a terminé vendredi vers midi, entre midi et avant que les jeunes arrivent. D'accord, et on a appris que chaque village a un imaginaire. Alors qu'est-ce qu'un imaginaire ? Alors, un imaginaire, c'est comment faire vivre aux jeunes du Frat un temps qui n'est pas celui qu'ils vont vivre sous le chapiteau. Et ici, nous, notre imaginaire, c'est Noé. Nous sommes dans le futur et il y a Noé du passé et Saint-Jean qui viennent de débarquer chez nous. Moi, je suis le Noé du futur. Et en fait, pendant tout ce temps, nous, dans notre imaginaire, on a fait en sorte que Dieu est passé en mode has-been. On est dans le futur. Il a été remplacé par 4 nouvelles divinités qui sont Insta, Snap, Tweet et Face. En fait, on a fait exprès de faire l'amalgame avec les réseaux sociaux pour que justement on fasse comprendre aux jeunes que finalement les réseaux sociaux, si ils sont pervertis, au final on peut les considérer, on peut les vénérer, ça devient des divinités, alors qu'elles devraient être au service de Dieu. Donc là, tout notre imaginaire va tourner autour de ça. Et au fur et à mesure, il va y avoir des choses très intéressantes que je ne peux vous dévoiler parce qu'ils sont tous présents. Et qui font un peu de surprise quand même pour eux. Donc sinon, vous pouvez repasser pendant la veillée de dimanche soir et vous connaîtrez toute l'histoire. Bien, avec plaisir. Et alors, comment se passe le début de ce Frat avec les jeunes ? Est-ce qu'ils sont en forme ? Est-ce qu'ils ne sont pas trop fatigués après un long trajet hier ? Une courte nuit, on l'imagine ? Ah non, ils sont fatigués, hein. Donc visiblement, est-ce que Essonienville est fatigué ? Voilà. Donc ils sont en pleine forme et prêts pour passer 4 jours de folie avec nous. Voilà. D'accord, et vers quelle heure sont-ils arrivés alors hier soir ? Alors ça dépend, le premier ou le dernier ? Le premier et le dernier. Ils ont commencé à arriver à partir de 22h30 pour les derniers arriver vers 23h30. Ok, merci beaucoup Alix. Et du coup, nous on va lancer un premier reportage qui s'appelle La Quotidienne. C'est parti. Ça fait longtemps que tu te prépares à être là, ça fait combien de temps ? Oui, ça fait à peu près 2 semaines. Oui, 2 semaines, je me prépare et voilà, là je suis prêt. Enfin prêt. Bah bon Frat ! Merci, à vous aussi. Pour un week-end de folie! On vient
arriver, on va s'installer, poser nos sacs et se reposer. Gennevilliers, vous êtes là? Voilà. C'est tout le corps qui bouge, comme ça. Voilà, super ça. Nous sommes des milliers, autour nous rassemblés. Ici pour te prier, venu te célébrer. De retour sur le plateau de Frat Télé, je suis entouré de deux invités, Alix, une jeune frateuse de 14 ans. Bonjour Alix. Bonjour. Et Théophile, un membre de l'association Coexister. Bonjour Théophile, merci d'être avec nous. Alors toi, Alix, maintenant qu'on vient de voir ces images, comment peux-tu nous raconter ton début de frat? Bah, on a eu un rendez-vous et là l'ambiance était vraiment très bonne, on était tous super heureux de se rencontrer. On a déjà fait des rencontres dès la première minute. On a pris le métro et là les gens nous regardaient assez bizarrement parce qu'on était un gros groupe et on a commencé à chanter, à crier, à faire plein de photos. Enfin, c'était une ambiance merveilleuse. Puis on est arrivé là et on a vu tous les jeunes, mais pour moi j'ai cru qu'on allait être beaucoup moins et là on pouvait se remarquer par nos signes distinctifs. Nous on a une écharpe, mais il y en avait qui avaient un casque de viking, donc c'était un peu plus drôle. Mais c'était merveilleux, on était tous là, on chantait, on criait, il y avait une ambiance merveilleuse. Alors ce matin, c'était la célébration d'accueil, donc la première fois sous le chapiteau avec les 12 000 autres frateux. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, au moment où tu es rentré dans le chapiteau? Bah là, c'était très fort, parce que je me suis rendu compte qu'on était tous là pour une raison. On voulait tous chanter pour le Christ, pour nous rassembler, tout ça. Et puis Glorious a mis une ambiance qui était merveilleuse. On était tous là et personne n'avait honte de chanter. Je sais pas quoi, on était tous unis et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré. D'accord, tu es heureuse d'être au frat alors? Ouais, vraiment j'adore. Super, merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers toi, Théophile. Donc, tu es membre d'une association qui s'appelle Coexister. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors effectivement, je suis membre de l'association Coexister. Coexister, c'est le mouvement interreligieux des jeunes. Donc c'est un mouvement qui utilise en fait l'interreligieux comme biais, comme moyen pour le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on prône le vivre ensemble et la cohésion sociale par le moyen de l'interreligieux. Donc on rassemble des croyants et des non-croyants, juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, et on monte des projets ensemble, on crée des espaces de dialogue, on échange sur nos identités et nos croyances respectives ou nos non-croyances. Voilà. Et on dépasse finalement, grâce à nos différences, on arrive à faire des choses ensemble. Et alors pourquoi être au frat aujourd'hui? Alors pourquoi l'association est au frat? Pourquoi être au frat? Moi, ça me paraît être un lieu tout à fait opportun pour coexister, parce que c'est un lieu où les adolescents vont parler de leur foi, de leur identité, et vont échanger dans un cadre finalement de dialogue, un cadre de sérénité. C'est-à-dire qu'à l'école, dans leur cadre familial, c'est pas toujours évident de parler de sa foi. Et le frat fait partie de ces cadres où on peut évoquer notre foi en toute simplicité et avoir un échange avec d'autres personnes. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi à Coexister, c'est-à-dire ne pas cristalliser sur les religions, au contraire en parler de notre foi. Alors, on a des musulmans, des juifs, des chrétiens, voilà. Et donc, du coup, cet espace d'expression, nous aussi, on essaye de le créer à Coexister dans différents projets, dans différents événements. Et le frat fait partie de, finalement, c'est un des projets, c'est pas un projet... C'est un projet qui permet, disons, un événement qui permet aux jeunes d'évoquer, de parler en toute sérénité de leur foi. Et tout de suite, nous retrouvons un nouveau reportage sur le thème du frat, une force est sortie de moi. L'évangile est donné pour tous et qu'il n'y aurait pas de raison qu'un texte d'évangile ne puisse pas être lu par tous, et que, particulièrement dans la pastorale des jeunes, c'est le rôle des prêtres, des accompagnateurs, des animateurs, des responsables de groupe d'expliquer l'Évangile et de permettre à chacun d'y entrer dedans, et que ce serait peut-être trop simple de nous réfugier derrière des évangiles dont nous estimons bien connaître le sens et de ne pas proposer aux jeunes un peu une aventure peut-être plus ample de la foi. Ce qui est assez extraordinaire, si on ouvre l'Évangile de près, c'est qu'en fait, la structure de ce texte, de cette femme, ressemble très fort à la structure du texte de la Pentecôte racontée pour les apôtres.
la force de Dieu est une force d'amour qui soutient, qui guérit, qui touche, qui porte. Elle se déploie curieusement, comme pour cette femme, dans un lieu où je me sens fragilisé, dans un lieu qui semble me mettre en difficulté. Le regard de cet évangile, c'est la confiance de l'Église dans les jeunes. En leur disant que l'Église compte sur eux. On a eu besoin de lumière et le thème du frat étant une force est sortie de moi. On trouvait ça chouette que la force des petites jambes des frateux devienne de la lumière. De retour sur le plateau de Frat Télé. Alors nous sommes toujours avec Alix, voilà, une jeune frateuse de 14 ans qui est avec nous, et avec Théophile, le membre de l'association de Coexister. À quel moment l'association a-t-elle été créée ? Elle a été créée il y a 6 ans, en janvier 2009. Voilà, c'est 11 jeunes du 15e arrondissement, entre 3 communautés religieuses qui ont créé cette association et qui ont commencé par un projet phare qui était un don du sang, très symbolique, ensemble à 100%, on fait couler le sang pour la paix et pas pour la guerre, et juifs, chrétiens, musulmans, on donne notre sang. Et ça faisait suite en fait à une manifestation pour la paix qui avait eu lieu dans ce quartier, et les jeunes se sont dit, nous aussi on a envie d'agir, nous aussi on va agir pour la paix, via le dialogue interreligieux. Et tu sais comment a émergé cette idée du coup de créer cette association ? Elle a émergé finalement suite à différents conflits, à différentes cristallisations dans la société de la religion. Et on s'est dit qu'il fallait créer un espace de dialogue et aller au-delà de ces cristallisations, de les déconstruire et de monter des projets ensemble pour avancer. Et donc ça s'est construit sur ça. Finalement, on a mis 3 communautés religieuses en dialogue et on a commencé à monter des projets avec des jeunes de ces 3 communautés. D'accord. Et le thème du frat parle de la force. Est-ce que vous la ressentez, la force ? Comment elle se manifeste dans votre association ? Cette force, elle est très présente. Moi, je dirais que cette force, c'est personnel, parce que je pense que chacun aura son explication. Je la trouve dans l'altérité. L'altérité, c'est ce qui est autre. Et finalement, moi, j'ai mon identité, je la respecte. Mon voisin respecte mon identité. Donc, on ne fait pas de syncrétisme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un melting pot de religion. Mais j'ai mon identité, mais je m'intéresse à l'autre, à l'altérité. Et cette altérité, finalement, c'est notre force, c'est-à-dire de s'intéresser à l'autre et d'entendre, ta foi, qu'est-ce qu'elle t'amène à faire, pourquoi tu es croyant, pourquoi tu crois en Dieu, toi, pourquoi tu ne crois pas. Et c'est cet échange, ce dialogue-là, cet intérêt pour l'altérité qui est notre force au quotidien. D'accord. Et toi, Alix, par rapport à cette phrase, et notamment par rapport à la place de la force dans la religion, toi, en tant que jeune, qu'est-ce que tu perçois par le mot force ? Force, pour moi, c'est une force d'aller vers les autres, de transmettre tout le bonheur qu'on reçoit tous les jours. Et ouais, d'être toujours être là pour les autres et d'être... super, c'est déjà bien. Et alors, Coexister, je me retourne vers toi. Où est-ce qu'on peut vous trouver au Frat ? Alors, on peut nous trouver au village Frat. C'est à l'entrée en fait du côté du château, à côté du chapiteau. Il y a un village avec plusieurs associations. Il y a vraiment des associations extraordinaires. Il y a le Secours catholique, il y a le MEJ, il y a Coexister. J'en oublie plein d'autres. J'ai pas eu le temps d'aller voir toutes les associations, mais il y a un certain nombre d'associations qui sont là pour échanger, pour présenter en fait ce qu'elles font au quotidien. D'accord, et vous, qu'est-ce que vous faites par exemple ? Comment vous présentez ça ? On vient finalement témoigner, juifs, chrétiens, musulmans, de ce qu'on fait au quotidien. Mon ami est juif, mon ami est chrétien, mon ami est athée, et on a monté tel projet ensemble. On a organisé un don du sang, on a organisé un festival de musique, on a organisé une conférence sur tel ou tel thème. Et donc on vient de témoigner de ça, avoir un échange un petit peu sur ça, et puis répondre aux questions, pouvoir avoir un moment de partage. Vous êtes combien ici sur le Frat ? L'association doit être on est 5-6 à être présents, à être venus pour présenter. Il y a le président président fondateur qui est venu, il y a des bénévoles, il y a des membres actifs, il y a plein de choses. Ok, alors Alix, est-ce qu'il t'a convaincu d'aller peut-être voir le village Frat et notamment Coexister ? Ouais. Parce que moi j'aime beaucoup les relations entre les religions, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Donc ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dedans par exemple ? Je sais pas comment dire, mais j'ai envie qu'elles s'entendent bien, les religions entre elles, et qu'on forme une grande famille tous ensemble pour qu'on puisse se compléter et pour qu'on soit bien tous ensemble. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu attends pour la suite de ce frat, toi, Alix, jeune frateuse ? J'espère ressortir du frat avec vraiment une grande joie, et de pouvoir partir vers les autres et pouvoir encourager les autres à venir au frat. Et à toujours garder ça dans mon cœur et à me dire c'était un moment formidable et voilà.
Et toi, Théophile, en tant que membre de l'association, qu'est-ce que tu espères faire passer comme message aux jeunes qui vont venir te voir pendant tout ce week-end au Frat de Jambeville? Je pense qu'un message fondamental, c'est celui de nos identités, là en l'occurrence c'est notre foi, d'être capable d'exprimer aux autres, d'être capable de mettre des mots, de partager vraiment ce qui alors, notre identité, elle n'est pas uniquement religieuse, on n'est pas simplement chrétien, il y a plein de... Notre identité est multiple, mais c'est fondamental de pouvoir avoir un espace apaisé, un espace voilà, où on peut, de manière sereine, parler de ces questions-là. Et je pense que le Frat en fait partie, et j'espère que Coexister peut aussi apporter à son échelle cet espace aussi voilà, de sérénité pour parler de ces questions qui dans la société sont parfois difficiles et sont parfois victimes de tabous. D'accord, donc tu encourages les jeunes ici au Frat de Jambeville à venir te voir et à venir te voir toute ton équipe. À échanger, voilà. D'accord, merci beaucoup. On va passer à un nouveau reportage, c'est une nouvelle chronique sur Frat TV. Ça s'appelle Le Frat prend de la hauteur. Bonjour à tous, alors, moi je m'appelle Steven, je suis animateur avec l'aumônerie d'ici Moulineau dans le 92. Alors vu d'en haut c'est très impressionnant, c'est un peu comme une grande fourmilière, on voit tout le monde bouger. Alors les bruits propres au Frat de Jambeville que j'aime, c'est tous les bruits des petits oiseaux qui peuvent chanter dans la forêt, parce que là on est vraiment dans la forêt. Choisir une chanson du Frat qui me représenterait, je dirais Des Milliers, parce que c'est vraiment cet hymne de cette année est vraiment magnifique, c'est vraiment significatif de ce qu'on représente le Frat, Des Milliers pour chanter le Seigneur. Une phrase d'évangile que je choisirais pour accompagner surtout le Frat, ça serait vraiment aimez-vous les uns les autres. Et le Frat est vraiment un exemple d'amour entre tous les jeunes qui ne se connaissent pas mais qui apprennent à se connaître et dans la joie et la bonne humeur. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous sur Frat TV. Merci au village d'Essonienville et à son maire Alix de nous avoir reçus. Merci pour leur si bel accueil. Merci à Alix, jeune frateuse de 14 ans. Merci Théophile d'être passé. Merci donc à toute ton association d'ailleurs, Coexister. Ils seront au village pendant 3 jours. Et quant à nous, Frat TV, retrouvez-nous tous les soirs à partir de 20h sur le site frat.org. À bientôt. Salut!